Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Les contrats de relance et de transition écologique, introduits comme la déclinaison territoriale du plan de relance, sont censés répondre à une triple ambition, celle du développement économique, de la transition écologique et de la cohésion territoriale. La transition écologique est une nécessité partagée. Elle préside d'évoluer vers des modèles de vie durables et raisonnés dans tous les domaines, y compris celui du numérique. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a lancé de nouveaux travaux pour aider les collectivités territoriales à bâtir des feuilles de route numériques dans le cadre des CRTE. En effet, la transition numérique des territoires est aussi en cours et l'État l'a engagée avec la numérisation des services publics à marche forcée. La transition numérique peut aller à rebours de l'objectif de transition écologique. C'est la problématique de l'empreinte environnementale du numérique. Angle mort des politiques publiques, elle représente pourtant entre 5 et 10% de l'empreinte environnementale de notre pays. Cette part ne cesse d'augmenter, résultant notamment d'une consommation croissante de données 4G et désormais 5G. En effet, plus des 3/4 de cette empreinte sont dus à l'utilisation des terminaux numériques. Alors, au vu de ces intérêts contradictoires, ma question est la suivante. Comment concilier, au moyen des CRTE, la nécessaire transition numérique des territoires qui a été engagée avec la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Alors, vous avez raison, monsieur le sénateur, de souligner que le Gouvernement a fortement accéléré depuis 2017 la transition numérique de notre pays dans tous les domaines et dans tous les territoires. Dans le domaine des infrastructures fixes et mobiles, l'année 2020 marque un record puisque nous avons plus de 5,8 millions de lignes numériques, fibres, déployées, soit 19% de plus qu'en 2019. Je voudrais aussi vous faire remarquer au passage que dans le domaine des usages du numérique, il y a eu beaucoup de développement, aussi conséquence de la crise de la Covid pour le télétravail, la télémédecine, les téléprocédures, etc. Vous savez que nous avons fait aussi un travail d'accompagnement pour l'inclusion numérique, puisque nous finançons dans le plan de relance 4 000 conseillers numériques. Donc la transition numérique est un axe prioritaire des projets de territoire. Et pour me promener beaucoup sur l'ensemble des territoires français, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très important pour tous les territoires et qui est un des éléments, je dois dire, sûrement, qui fait que la ruralité, par exemple, se sent comme de nouveau dans la modernité, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Vous avez raison aussi, nous modernisions les services au public dans les collectivités avec une enveloppe aussi de 88 millions d'euros pour leur modernisation, pour les collectivités territoriales. Et nous avons élaboré une feuille de route avec les associations nationales concernées, notamment Association Ville Internet et les interconnectés, pour guider les collectivités dans leur démarche. Et évidemment, je pense qu'à la question que vous avez posée au final, c'est l'influence et comment on concilie à la fois le développement du numérique et la politique de protection. Je pense que ça fait partie des projets de territoire et de réflexion des projets de territoire, et qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faut que les élus aussi, sur leur territoire, prennent leurs responsabilités. Et il faut conclure. Madame la Ministre, vous avez vraiment du mal à respecter les 2 minutes. Eh oui. Allez, et lui va les respecter magnifiquement. La parole est à monsieur Pascal Savoldelli. Pardon. Mille excuses, il y a une réponse de monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si la relance passe par la mise en œuvre de CRTE, elle doit également prendre en compte l'accompagnement des publics fragiles. L'inclusion numérique est aussi un objectif primordial. Chacun doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans l'accès au numérique afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et les CRTE peuvent être cet outil d'inclusion. Merci. Cette fois, c'est vraiment monsieur Savoldelli. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Négocier à la